Bonjour à tous, nous allons faire quelques halachot qui concernent les lois de la mezouza. Donc, comment mettre la mezouza, où mettre la mezouza, à quelle hauteur mettre la mezouza, ce qui est kasher et ce qui n'est pas kasher. Donc au début du chapitre 289 du Shulchan Aruch, le siman Resh Petet qui parle des lois de la mezouza, on dit que lorsqu'on a une mezouza, on doit la mettre dans un boîtier et la fixer. On n'a pas le droit, on sait tous qu'on fait attention à ne pas toucher tout ce qui est kodesh, donc le parchemin, on évite de le toucher avec la main. Donc c'est pour cela qu'on doit le mettre dans un boîtier. Le Shulchan Aruch dit qu'on peut le mettre dans n'importe quel boîtier. Certains font attention à ce que le Harizal dit, de ne pas mettre la mezouza dans un boîtier qui est fait de fer. Donc lorsqu'on devra mettre la mezouza, on doit la mettre sur le poteau de la porte. Sur le poteau, bien évidemment, où il y a un linteau. S'il n'y a pas de linteau, donc on n'a pas besoin de mettre de mezouza. Donc par exemple, un endroit où il n'y a que le poteau et la porte s'ouvre, mais il n'y a pas de linteau au-dessus, on n'a pas besoin de mettre la mezouza. Donc c'est souvent dans les portes qui sont des fois à l'extérieur, donc dans des portes de jardin où il n'y a pas de linteau, nous n'avons pas besoin de mettre la mezouza. Donc pour mettre la mezouza, on doit déjà calculer la taille de la porte, la taille du poteau qui est relié à la porte. Donc on divise par 3 et on fait x2. Donc admettons que la porte fait 3 mètres, donc on doit mettre la mezouza à partir de 2 mètres en prenant du bas, donc au début du 3e tiers. Si on les a mis plus bas que le 3e tiers, ce n'est pas kasher et on doit l'enlever et la remettre au bon endroit. Si on l'a mis dans le 3e tiers, même si on ne l'a pas mis au début du 3e tiers, eh bien ça reste kasher. La seule chose qu'il faudra faire attention, c'est qu'il ne faudra pas que ça soit dans les 8 cm qui sont collés au linteau. Donc il faut que ça soit plus bas des 8 cm qui sont collés au linteau. Et le top à faire, le mieux à faire, c'est de mettre dans la 3e partie, c'est-à-dire dans le 3e tiers. Si on les a mis un petit peu plus haut, c'est kasher, mais il ne faut pas que ça soit dans les 8 cm qui sont collés au linteau. Lorsqu'on mettra la mezouza, on devra la mettre, si le poteau est assez large, on devra les mettre dans les premiers 8 cm qui sont reliés à l'extérieur. Donc si le linteau par exemple fait 20 cm de largeur, on devra le mettre dans les premiers 8 cm qui sont reliés à l'extérieur. Pourquoi? De façon à ce que la mezouza puisse nous garder déjà depuis le début. S'il les a mis dans la largeur, il n'a pas respecté cette chose-là, ça reste quand même kasher. L'essentiel, c'est qu'il soit véritablement posé sur le linteau. Pour les Sfaradim, la mezouza, on la met droit, c'est-à-dire qu'on la pose droite. Pour les Ashkenazim, alors on a l'habitude de mettre la mezouza un petit peu penchée, c'est-à-dire que le shin, le côté du haut, va aller vers la droite, va aller vers l'intérieur, et le côté du bas, le bas de la mezouza, va rester en bas. Donc la mezouza, on a l'habitude de la mettre un petit peu en biais. Si on n'a pas le choix, on ne peut pas la mettre en biais, on a bien évidemment, par exemple, que le poteau est trop petit, donc on la mettra droite, il n'y a pas de problème. Lorsque on met les mezuzot, bien évidemment, s'il y a plusieurs portes, alors on devra mettre les mezuzot dans chaque porte, même si ce n'est pas des portes qu'on utilise souvent, mais si ce sont des endroits, des accès à ce qu'on passe, même si on ne passe pas régulièrement, on doit mettre la mezouza. Bien évidemment, une halakha qui est importante, dans un endroit où il n'y a pas de porte, c'est-à-dire par exemple, c'est un double séjour où il n'y a pas de porte, alors on mettra aussi la mezouza. La question est de savoir, est-ce qu'on fait la bracha lorsqu'il n'y a pas de porte? Réponse, non. C'est une marloquette. Est-ce qu'on doit mettre la mezouza dans un endroit où il n'y a pas de porte? Réponse, c'est qu'on met, mais sans bénédiction. Donc lorsqu'une personne doit mettre les mezuzot chez lui, alors il fait une fois la bracha à l'entrée et il pense à quitter tous les endroits et il mettra les mezuzot là-bas. Donc si une personne mettra la mezouza seulement dans cet endroit-là où il n'y a pas de porte, alors il la mettra sans bracha. Mais lorsqu'il mettra dans l'ensemble de la maison, il fait une seule fois la bracha et il pense à tout quitter. La bracha c'est Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu likboa mezouza. De fixer une mezouza, qu'on en mette une ou qu'on en mette 10, c'est pas grave, la bracha est toujours la même. Ce n'est pas comme la tevilat kelim, ce n'est pas comme tremper les ustensiles, que si on trempe plusieurs ustensiles à la fois, au lieu de dire keli, on dit kelim au pluriel. Dans les mezuzot, quoi qu'il arrive, on dira likboa mezouza.
La Shulchan Aruch nous demande de fixer la mezouza bemasmerim, donc avec des clous, de façon à ce que la mezouza ne bouge pas. Aujourd'hui, beaucoup de décisionnaires disent que le scotch double face, s'il est véritablement, je répète, de bonne qualité, alors on peut le fixer avec du scotch double face parce que c'est quelque chose qui est dur et qui ne va pas bouger. Mais si cette chose-là va bouger, c'est-à-dire que le scotch double face n'est pas de bonne qualité, alors on n'aura même pas le droit de faire la bracha là-dessus parce que la bracha est likboa, de fixer, mais ce scotch-là ne tient pas véritablement et la mezouza tombe. On a l'usage que lorsque la mezouza tombe, de la faire vérifier, quoi qu'il arrive, de façon à ce qu'on soit sûr que la mezouza soit cachère. Quand est-ce qu'on doit faire vérifier les mezouza? Est-ce qu'on doit les faire vérifier tous les mois, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 10 ans? Le Shulchan Aruch nous dit qu'on doit faire vérifier les mezouza 2 fois tous les 7 ans. Le Shulchan Aruch ne dit pas spécialement que c'est 1 fois tous les 3 ans et demi, mais le Shulchan Aruch nous dit 2 fois tous les 7 ans. Alors bien évidemment, lorsqu'on est sûr de base que la mezouza a été bien écrite, a été bien rédigée et qu'on est sûr de tout. Maintenant, si on n'est pas sûr de tout, bien évidemment, le mieux c'est de la vérifier le plus souvent possible. Alors aujourd'hui, on a l'usage, comme le Rabbi nous a introduit cette chose-là, de vérifier les mezuzot tout le mois, pendant le mois de Elul. Donc que chacun prenne sur soi d'aller vérifier ses téphilines ou bien ses mezuzot tout le mois de Elul, et donc pendant le mois de Elul, de façon à ce qu'on soit sûr que notre filine et que nos mezuzot soient véritablement cachères. Surtout qu'on sait qu'avec le chaud ou le froid, le parchemin ou bien l'encre peut s'abîmer. Donc le mieux c'est de les faire vérifier tous les ans de façon à ce qu'on ait un véritable protecteur à l'entrée de notre maison. Razak ou Borim.